Saisir le cabinet, combien ça coûte? Nous avons d'abord fait le choix de fixer notre consultation de spécialiste à l'occasion du premier rendez-vous à un tarif abordable, c'est-à-dire soit 90 € pour environ une demi-heure d'entretien, soit 180 €, tout ça TTC, pour environ une heure d'entretien selon le temps dont chacun a besoin pour exposer sa situation, exposer les tenants et aboutissants de son dossier et exposer ce qu'il attend de l'avocat. À l'issue de cet entretien, nous sommes en mesure d'élaborer une stratégie qui va ensuite permettre d'aboutir, ou en tout cas de rechercher l'objectif qui est poursuivi par la personne qui nous saisit. Cette stratégie donne lieu, de notre part, à l'évaluation d'un temps de travail que nous allons devoir passer sur chacun des dossiers qui nous sont confiés. Et c'est en fonction de ce temps de travail que nous aurons évalué, que nous n'évaluons pas à la minute près, mais que nous évaluons entre un certain volume d'heures, généralement, et un certain volume d'heures. Il y a une partie inférieure, une partie supérieure de notre estimation. Nous proposons donc cette estimation qui donne lieu, avec l'application de notre taux horaire, à une proposition d'assistance. Nous n'engageons bien sûr aucune diligence sans l'accord préalable de la personne qui nous saisit sur cette proposition d'assistance. Différents modes de financement peuvent exister pour financer cet honoraire. D'abord, il peut exister une assurance de protection juridique qui peut prendre en charge tout ou partie de nos diligences en fonction du temps qu'on a estimé et en fonction du montant qui est proposé par le contrat d'assurance. Et il existe un autre mode de financement qui est le succès à nos prétentions. Lorsque nous avons saisi une juridiction avec une demande, la juridiction peut prononcer une mise à la charge des frais d'avocat qui ont été exposés au détriment de la partie adverse, qui a donc la charge de rémunérer l'avocat de son adversaire. On récupère dans ce cas-là environ 1 500 à 2 000 € d'honoraires, ce qui est donc un mode de financement également possible. Ce qui est important, lorsque on doit examiner un budget proposé par un avocat, c'est d'examiner finalement si ce budget est utilisé à bon escient. Il est évident que si le budget avoisine le montant du litige, nous-mêmes ne proposerons pas d'aller plus loin, car il n'y a quasiment rien à gagner dans cette situation. Sauf s'il y a une affaire de principe, et nous serons bien évidemment là pour assumer nos responsabilités et pour aller faire admettre à une juridiction le principe qui a été sans doute bafoué. En revanche, si l'honoraire de l'avocat est un élément finalement relativement modeste, il l'est souvent par rapport à l'enjeu du litige qui se présente, eh bien c'est certes un investissement, mais cet investissement a in fine un résultat, et c'est finalement davantage ce résultat qu'il convient d'examiner, bien davantage que l'investissement lui-même, même si il est toujours assez douloureux, puisqu'on n'a pas forcément l'intention, en se levant le matin, de dire « tiens, je vais faire un chèque à un avocat pour défendre ce que j'estime être mes droits ». Aller défendre ses droits et devoir dépenser des sous pour cela, il y a quelque chose qui effectivement n'est pas naturel. Et c'est parfaitement compréhensible. Lorsque la personne qui nous saisit rencontre, et ça arrive, des difficultés pour honorer, je dirais, en temps utile, le règlement des honoraires, eh bien nous pouvons mettre aussi en place un échéancier de paiement, par exception à notre règle de fonctionnement, de sorte que l'honoraire ne soit pas un obstacle à l'accès au droit, à l'accès au juge, et que nous puissions cheminer ensemble, chacun pour sa part. Je souhaite effectivement que la modestie de la situation de fortune d'une personne, d'un justiciable, ne soit, dans la mesure du possible, pas un obstacle à ce qu'elle ait un accès effectif au juge et l'accès aussi à une prestation de qualité telle que nous la proposons. Et je terminerai par une maxime de Démosthène qui affirmait « Regardez comme quelque chose d'onéreux, non ce qu'il vous en coûte pour vous défendre,
mais ce qu'il vous en coûtera pour ne pas vous être défendu.